Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, dans cette suite en fait de vidéos sur Room et SQLite, on va discuter en fait de performance. Donc pour discuter un peu de performance, on va essayer de regarder plusieurs choses. On va essayer de regarder la performance au niveau des insertions et puis aussi la performance au niveau de requêtes. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est d'essayer d'imaginer une requête un petit peu plus complexe que celle-ci, où on récupère tous les albums, qui serait d'aller récupérer uniquement les albums qui correspondent à un artiste. Donc on va se créer une méthode par artiste ici, avec le nom d'un artiste qui serait passé en paramètre. Et puis on va vouloir récupérer uniquement les albums qui correspondent à cet artiste. Donc ici, on va mettre une contrainte sur les éléments qu'on va récupérer où on va dire qu'on veut que le champ artiste. Donc là, on voit que Room complète automatiquement en allant regardant les différents champs qui sont fournis. Donc par exemple, on aurait pu lui demander la date de sortie ou n'importe quel autre champ qui correspond à notre classe démo album. Et on va demander à ce que l'artiste soit égal au paramètre artiste. Alors pour désigner un paramètre, on va tout simplement utiliser 2.art. Et puis si jamais on se trompe dans l'orthographe, on se rend compte ici que ça ne va pas compiler et qu'il va nous donner un message d'erreur tout de suite. Donc ce qu'on vient de faire, c'est une requête qui va aller chercher tous les éléments dans démo album où l'artiste est égal au paramètre qui a été passé à la méthode. Donc à partir de ça, ce qu'on va essayer de regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si on essaye d'accéder à des artistes dans la base de données. Et pour ça, on va se créer un nouveau test. Alors, pour rappel, une méthode de test ici, il faut qu'elle soit annotée test, qu'elle renvoie rien du tout, parce qu'en fait, elle doit fonctionner toute seule, elle n'a pas besoin d'être appelée par quelqu'un d'autre. Et puis, on va l'appeler test par artiste. Alors, comme on va être intéressé par de la performance, on va commencer par mettre quelques mesures de temps. Donc, on va commencer avec A, qui va être avant de commencer l'intégralité du traitement. Ensuite, on va mettre un B qui sera après avoir réalisé les insertions en base de données. Et un C qui sera à la fin totale du traitement. Donc avant de commencer, évidemment, il va falloir initialiser notre base de données comme avant. Et à la fin de nos traitements, on va simplement fermer la base de données pour s'assurer que tout est complété. Et puis, on va créer des affichages pour être capable de visualiser finalement le résultat de notre traitement. Donc juste ici, on va rajouter un un log.i. Alors on va pouvoir lui donner un tag performance, ce qui nous permettra de filtrer facilement. Et puis ici, on va écrire qu'on a fini les requêtes. Et on va afficher le temps que ça a pris, c'est-à-dire C-B. Alors c'est un temps en millisecondes, donc on va avoir des affichages de temps en millisecondes. Et puis une fois qu'on aura fini B ici, on pourra afficher fini pour la création des objets avec B-A. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer beaucoup d'albums. Et ici, on va essayer plusieurs fois d'accéder à un album en particulier. Donc pour la création de beaucoup d'albums, on va faire une boucle et on va se donner un paramètre size pour pouvoir tester avec plusieurs tailles. Donc par exemple ici, on va commencer avec 1000. Donc on va essayer de créer 1000 albums. Donc pour une boucle, ici, on va tout simplement se créer un nouvel album. Et on va lui donner un artiste qui va être... Alors comment on va vouloir aller en chercher un en particulier? On va tous les appeler Joris plus le nombre entier, donc qui va être soit entre 0 et taille moins 1. On va lui donner une date de sortie
qui va être la date actuelle. Et on va lui donner un nom qui va être album, album plus i également ici. Donc une fois qu'on a fait ça, bah, on va aller chercher notre base de données, pd.dao, et appeler notre créer album pour créer notre album et regarder ce qui se passe. Alors la deuxième partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une centaine de requêtes et on va essayer de regarder si ces requêtes sont rapides ou pas. Donc ici, on va faire un for, on va copier ça. On va dire une centaine de requêtes à chaque fois dans les éléments qui sont déjà présents dans la base de données. Ici. Alors évidemment, on va vouloir aller chercher un ou plusieurs albums selon l'artiste. Donc ce qu'on veut écrire, c'est un bd.dao. Par artiste, donc c'est la méthode qu'on va appeler. Et cette fois-ci, bah, en fait, on va aller appeler Joris. Puis ce qu'on voudrait faire, c'est tirer un nombre au hasard. Pour pas toujours tirer le dernier, le premier, ou on va essayer de tirer un nombre au hasard. Donc pour ça, on va se fournir un générateur de nombres aléatoires. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous permettre de tirer le nombre au hasard. Oups. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir écrire plus random. Alors, on veut un nombre entier qui soit compris entre en fait, 0 et la taille. Donc ici, on a donné des identifiants qui sont entre 0 et la taille. Donc on peut juste simplement demander next in size. Ça va nous donner un nombre qui est compris strictement entre moins 1, donc ça va inclure 0, et la taille exclut la taille. Donc on est sûr que ça va être un artiste valide, puisqu'on en a créé un pour chacun de ces nombres-là. Donc on est sûr de pouvoir récupérer un élément ici. Et puis on va récupérer ça dans une liste de démo album. Alors évidemment, il n'y a pas d'unicité sur l'artiste, on n'a pas mis de contrainte, donc il pourrait y en avoir plusieurs. On va récupérer ça dans une liste, ici. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on veut essayer de regarder si les requêtes prennent, quel temps prend une centaine de requêtes, dépendamment de la taille de notre base de données. Donc on va exécuter ça, et puis on va regarder ce qui se passe. Donc pour rappel, on est en train de construire l'application, enfin un APK de test en fait, qui va être poussé sur la tablette ici, et on va pouvoir regarder quel est le résultat. Donc ici on va mettre un filtre sur performance, puisque c'est ça le tag qu'on avait donné. Et on va pouvoir voir nos 3 logs, normalement, enfin nos 2 logs en fait, de fin de création et de fin de... Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la création pour 1000 éléments a pris 4300 millisecondes, donc à peu près 4 secondes, et les requêtes à peu près 0,2 secondes. Donc ça, c'est pour 1000. On va essayer de regarder ce qui se passe si on essaye d'en créer 5000. On va juste sauter une ligne ici pour pouvoir voir la différence. Alors ici, on voit que pour 5000, ça a pris à peu près le double, mais on voit surtout que ça prend beaucoup plus de temps de créer que d'effectuer les requêtes. Alors là, on va faire une première optimisation. Ce qui se passe en fait, c'est qu'en ce moment, on fait 5000 petites requêtes à la base de données. Au lieu de lui dire une fois crée 5000 albums, on lui dit 5000 fois crée un album. Alors pour ça, on a une possibilité d'optimisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau de notre DAO ici, et qu'on va créer une deuxième méthode d'insertion qui, au lieu de créer un seul album, en crée plusieurs. Donc au lieu de prendre un album, il va prendre une liste d'albums. On va lui mettre un S, histoire d'être plus clair.
Et au lieu de renvoyer un long, il va renvoyer la liste de tous les identifiants qui viennent d'être créés. Donc on a maintenant une méthode qui permet de faire de l'insertion par batch, donc par ensemble d'albums plutôt que un à la fois. Et on va être capable d'aller voir la différence. Donc on va garder notre 5000 pour pouvoir garder notre référence ici de 8800. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une liste temporaire en mémoire vive pour stocker les albums avant de les créer. Et ici, au lieu de créer l'album directement, on va simplement l'ajouter à la liste. Et à la fin, on va les ajouter tous. Donc en fait, l'intégralité de la liste va être envoyée directement en une seule fois à la base de données. Donc on va regarder ce qui se passe dans ce cas-là. Alors évidemment, ça c'est pas toujours possible. Hein. De temps en temps, on a les albums au fur et à mesure, indépendamment, dans des transactions indépendantes. Mais si jamais c'est quelque chose qui est possible, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire beaucoup d'ajouts, en général, on va voir un gros gain de performance quand on fait des insertions en batch. Alors, on voit ici que on est passé à 1 seconde 3. On voit en fait que le temps au niveau de la création a vraiment beaucoup diminué. Grâce à finalement juste le fait d'ajouter des éléments d'une seule shot, en fait, envoyer une seule requête à la base de données avec tous les éléments à ajouter. Donc maintenant, on va essayer de pousser un peu la chose. Au lieu de créer 5000 éléments, on va en créer 50 000. Et puis, on va regarder quel est le résultat. Alors, on voit que pour 50 000 ici, au niveau de la création, on a pris à peu près 10 secondes 6. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à reporter les résultats. Donc on va effacer tout ça. On va dire au niveau de la création. Alors, pour l'instant, on est dans le mode sans index. On va voir tout à l'heure ce que c'est que le mode index. Et puis, on voit que les requêtes ont pris 1243 millisecondes. Donc là, encore une fois, sans index, les requêtes pour 50 millisecondes, pardon, 50 000 albums, on est à cette valeur-là. On va pousser à 100 000, puis on va regarder ce qui se passe ici. Donc on voit ici qu'on va sans doute essayer d'aller jusqu'à 250 000 pour regarder quel est le résultat. Alors évidemment, on fait 100 000 insertions, mais on fait quand même toujours 100 requêtes. Donc c'est normal que le temps de création augmente, puisque le nombre de choses qu'on demande de créer augmente. Mais par contre, on pourrait s'attendre à ce que le temps de requête soit à peu près le même c'est ça qu'on veut. On ne veut pas forcément que les requêtes deviennent très longues juste parce que la base de données est très grande. Pour faire un parallèle ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que si jamais par exemple vous êtes une compagnie comme Google qui a 4 milliards d'utilisateurs, vous ne voulez pas qu'aller chercher le compte de l'utilisateur par son courriel prenne beaucoup de temps parce qu'il y a 4 milliards de personnes. Il faut que ça soit quasiment instantané, même s'il y a énormément de gens dans la base de données. Donc ici, les tests ont fini, donc on peut aller regarder notre valeur. Donc ici, pour 100 000, on est rendu à 100 000, on se rend compte que la création a pris 22 secondes. Donc ici, on voit que ça a pris à peu près le double, on voit que ça va prendre pas mal de temps après, et on voit que les requêtes ont pris 3248. Alors ça, c'est plus embêtant, ce que ça veut dire, c'est que faire une centaine de requêtes, bah maintenant, ça prend 3 fois plus de temps presque que juste avant. Donc la base de données a augmenté, mais du coup, une requête, juste une, devient plus lente du fait de la taille de la base de données. Alors, on va passer à 150 000 ici pour regarder ce qui se passe. Encore une fois, regardez finalement si ce qu'on voit là, c'est pas juste une erreur de mesure. Alors là, on voit qu'on va sans doute passer à quelque chose comme 33 secondes au niveau de la création, parce qu'il y a de bonnes chances qu'il faille en créer 50 000, 100 000, 150 000, que ça soit relativement linéaire.
Et puis on va regarder qu'est-ce que ça fait au niveau finalement de l'augmentation du temps de la requête. Donc on a notre test ici. On va sauter 2-3 lignes pour faire la différence entre notre 150 000. Alors évidemment, on va tout de suite commencer à aller regarder la solution. La solution principale, c'est de déclarer un index. Alors on va regarder comment ça fonctionne. Donc c'est au niveau du tutoriel de création de classe avec Room. On peut faire un CTRL F index et regarder où est-ce que ça se définit. Donc pour déclarer un index, en fait, alors là c'est des index qui sont sur plusieurs colonnes. On peut déclarer des index sur plusieurs colonnes. Nous on veut un index simple. Oups, pardon. On va regarder s'il a fini. Alors, il a fini pour la création et pour les requêtes. Donc on va aller reporter nos résultats. Donc pour la création, on est rendu à 37 secondes. Et pour les requêtes, on est rendu à peu près 5 secondes. Ici, donc on voit que le temps continue à augmenter. On va passer à 200 000. Et puis on va aller continuer à regarder comment créer un index pendant ce temps-là. Donc là, on va sauter 2-3 lignes encore une fois. Okay. C'est bizarre qu'on ne trouve pas de @index plus simple. Ok, alors on voit que c'est dans la définition de l'entité. Je vais y aller de mémoire. Donc au niveau de la démo album, donc ici on a la définition de l'entité. Et en fait, quand on veut déclarer un index, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir le champ indice avec un tableau qui est le @index. Et là, on va simplement fournir le nom du champ qu'on veut indexer, artiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un index? On peut voir ça comme une espèce de table de recherche. Par défaut, si vous demandez d'aller chercher un élément par son artiste, il va falloir qu'il parcourt toute la table. Donc, il va parcourir tous les albums. Donc, imaginons qu'on ait une colonne d'albums. Il va falloir qu'il passe un par un pour regarder si l'artiste est le bon. Si on fait un index, il y a une espèce de catalogue qui dit ces artistes-là se retrouvent à telle ligne, telle ligne, telle ligne, telle ligne, directement. Donc, si on lui demande un artiste, il les trouve directement. Alors que si jamais vous ne le donnez pas, il est obligé de parcourir la table. Alors évidemment, parcourir la table, ça dépend de la taille de la table. Donc si vous mettez 250 000 éléments dans la table, ça prend plus de temps de la parcourir que si vous en mettez 50 000. Donc là, si on regarde notre 200 000 qui vient de finir, on se retrouve avec 55 secondes pour la création et 6 secondes pour les requêtes. Donc on va compléter nos données avec 250 000. Ce qui va prendre un certain temps. Oups. Ah oui, alors là, évidemment, comme je suis en train de changer mon code, il s'en est rendu compte. Donc je vais mettre en commentaire la ligne que je suis en train d'écrire. Donc pendant que ça roule, évidemment, on peut toujours se poser la question, est-ce que j'ai des explications quelque part de comment ça fonctionne un index en base de données? Alors la plupart du temps, vous allez trouver quand même pas mal d'informations sur le mode de fonctionnement. Donc par exemple, vous avez une page Wikipédia qui est quand même relativement complète, qui explique comment fonctionne l'index. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va permettre d'accéder très rapidement aux enregistrements sans les parcourir. Et vous avez tout un ensemble d'éléments techniques qui vous expliquent qu'en gros, si jamais vous ne mettez pas d'index, il faut parcourir la table. La seule solution, c'est de regarder à travers tous les éléments. Si on met un index, on a un accès quasi direct. Alors, mais il faut quand même parcourir l'index.
Évidemment, il y a un coût à l'insertion, c'est-à-dire que cet index, il faut le maintenir à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a été introduit dans la table, il faut maintenir l'index à jour. On peut voir ça comme une espèce d'annuaire de qui se trouve où dans la table. Et donc cet index-là doit être maintenu à chaque insertion. Donc il y a un léger coût à l'insertion, on va essayer de regarder jusqu'à quel point ça nous fait mal. Donc on vient ici, on voit ici que notre test à 250 000 est en train de s'exécuter. Une fois qu'on va avoir fini ce test-là, on va essayer de regarder ce qui se passe quand on met l'index en place. Est-ce qu'on a les mêmes résultats de performance ou pas? Donc ici, pour mémoire, on avait à peu près 55 secondes pour créer 200 000. On s'attend à ce que ça prenne aux alentours de 1 minute 15 pour... Alors ça a pris sensiblement le même temps pour faire les créations. Ici. Et on voit ici que les requêtes ont pris à peu près 7 secondes. Donc on va activer notre index. Donc il suffit littéralement d'enlever cette déclaration d'entité pour celle-ci. Et à partir de maintenant, Room dit à SQLite de maintenir un index sur les artistes. Donc on va commencer avec 250 000 pour regarder tout de suite la différence. Donc ici on va sans doute avoir aux alentours de 57 secondes de création. Mais normalement, on devrait gagner au niveau des requêtes. Alors, en attendant que ça s'exécute, on rappelle tout de même que en ce moment, on est en train de faire un test sur une base de données qui est uniquement en mémoire vive. Donc c'est sûr que ce n'est pas exactement représentatif de la base de données qui fonctionne avec un fichier. Ça reste quand même représentatif de la performance du moteur de base de données. Il suffirait en fait de prendre cette ligne-là et de la remplacer par celle-ci. Ici pour tester réellement le moteur de base de données qui utilise le fichier. Simplement, à chaque fois, il faudrait supprimer la base de données pour s'assurer de la vider, en fait, la détruire et que donc le moteur va la recréer. Donc c'est plus rapide de faire les tests en relançant simplement un truc en mémoire vive parce qu'on n'a pas besoin de supprimer le fichier, mais c'est la seule chose qu'il y aurait à faire pour faire les tests dans l'autre sens. Donc là, on a notre exécution qui est partie. On devrait avoir aux alentours de 55 secondes de création. Sensiblement la même chose. Et ensuite, le temps pour effectuer une centaine de requêtes. Alors si on regarde notre temps de création ici, il est quand même relativement proche. Je vais juste partir le 200 000 tout de suite. Mais par contre, on voit que le temps de requête est extrêmement court. Alors évidemment, ce qu'on voit ici, c'est que le temps de création est similaire et que le temps d'accès est beaucoup plus court. Il faut mettre ça en perspective. Vous avez à déterminer un profil d'accès en fait, un profil de balance entre création et accès. La plupart des systèmes, on crée une entité une fois et on va y accéder des dizaines et des dizaines de fois. Alors pour vous donner un exemple de ça, si jamais vous créez un compte sur un site web, vous le créez une fois, et à chaque fois que vous vous loguez, il va falloir aller accéder à ce compte en allant le chercher par votre adresse courriel pour vérifier votre mot de passe. Donc on a très souvent des profils d'accès de l'ordre de 10% de création, 90% de lecture. Si on regarde par exemple un post Facebook, il y a de bonnes chances qu'il soit écrit une fois et qu'il soit lu peut-être quelque chose comme 1 millier de fois. Donc là, on se retrouve aussi avec un profil qui est beaucoup différent, c'est-à-dire on a même quasiment 1000 fois plus d'accès que de création. Donc le temps d'accès est très important en requête, et même s'il y avait un coût à la création, c'est souvent compensé par le fait qu'il est répété 1000 fois. Donc maintenant, on va aller regarder notre résultat ici pour 200 000. Donc on voit que notre temps de création est de 37 ici et que le temps de requête est de 96. On va passer à 150 000 pour continuer avec nos points de données. Alors on peut commencer tout de suite à essayer de mettre en place des graphes. Donc on va demander à Excel. En fait, Excel va être notre outil pour présenter des graphes ici. Donc si jamais on veut
ici voir à quoi ça ressemble. On va voir en fait là on a le nombre d'éléments qu'on a mis dans la base de données, et ici on a le nombre de millisecondes que ça prend pour faire une centaine de requêtes. Donc on voit pour l'instant que si jamais on n'a pas l'index, on voit un temps d'exécution qui croît. Alors en fait, il croît sans doute quelque chose comme presque linéaire, il faudrait peut-être avoir plus de points de données pour confirmer. Mais surtout, on voit que notre temps d'accès en bas, bah, il est quasiment constant. Donc on va essayer de regarder si ça se complète avec les différents éléments de données qu'on a. Et puis on va faire un deuxième graphe ici pour les temps de création qu'on va compléter avec les autres points de données qu'on va récupérer ici. Donc là, on en a complété un autre. On va lancer le 100 000. Et il ne nous restera plus que le 50 000 ensuite. Alors on voit que les créations ici, elles ont pris 42 et quelques. Et que les accès ont pris 306. Alors, il faut aussi quand même tenir en compte que le périphérique qu'on utilise en ce moment pour faire des tests, ce n'est pas un périphérique réel, c'est un émulateur. Donc, on pourrait aussi répéter ces tests-là sur un périphérique physique qui est branché sur la machine pour valider que sur un périphérique réel et pas émulé dans l'ordinateur, on a les mêmes performances. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte. S'il se passe autre chose sur la machine, ça prend de l'énergie CPU, ça prend du temps CPU, donc forcément ça diminue la performance qui est disponible pour l'émulateur, etc. Donc ça serait sans doute plus viable si vous pouviez reproduire ces tests-là, mais l'idée ici c'est quand même de garder l'idée générale. Donc là on est à 100 000, on va y aller à 50 000 et reproduire nos données. Ici on en a 20 000 qu'on va ajouter dans notre tableau. Ici, et notre... oups, je ne peux pas sauver. Et notre 92 ici. On doit avoir le dernier qui est fini, puisque c'est quand même beaucoup plus court. Ici, 11 secondes. Et 133. Donc, pour compléter, on a vu plusieurs choses dans cette vidéo. Première chose, on a vu que ajouter des éléments en batch était beaucoup plus efficace que les ajouter un à un. Que donc, si on peut se le permettre, il vaut mieux faire des opérations en batch, que ce soit des suppressions, que ce soit des insertions ou même des mises à jour. C'est toujours plus rapide de les faire sur un ensemble d'objets en envoyant toute la demande directement à la BD qu'envoyer les demandes les unes après les autres. Et le deuxième élément qu'on a vu, c'est la mise en place d'un index. Alors la mise en place d'un index, le but c'est vraiment de voir ces courbes-là. C'est sûr que la création d'objets va toujours être relativement proportionnelle au nombre d'objets qu'on cherche à créer. On voit qu'il y a sans doute quelques petits incidents de mesure ici, on devrait peut-être les reproduire 3-4 fois puis faire des moyennes pour avoir quelque chose de plus significatif. Le graphique qui nous intéresse le plus ici, c'est ceci. Si jamais vous imaginez maintenant que vous n'avez pas 250 000, mais 3 millions d'utilisateurs, bah vous allez vous retrouver quelque part par ici au niveau de votre courbe. Et pour rappel, on prenait ici une centaine de requêtes. Donc là, on est déjà rendu à 7 secondes pour une centaine de requêtes, ce qui veut dire 7 dixièmes de seconde pour une requête. Si vous allez à 10 fois plus, ça veut dire qu'une requête va prendre 7 secondes. Donc il faut que vous imaginiez un système où quand vous demandez à vous loguer, la base de données prend en partant 7 à 10 secondes, ne serait-ce que pour trouver votre compte avant de commencer à décider. A l'inverse, si on met un index, on voit tout de suite qu'on va avoir un temps quasi constant, et on peut imaginer qu'il augmente un tout petit peu avec le temps, mais pas de manière significative. Donc, c'était les différents éléments qu'on voulait voir dans cette vidéo sur les éléments de performance, les opérations en batch et l'utilisation d'index pour les requêtes sur un champ.